Positivons, le mouvement antinucléaire s'organise et va de l'avant. Blogs, sites, réunions Skype sont de mise. Les CAN, coalition antinucléaire, se regroupent. Les liens avec les 5 continents sont pratiquement établis. Un seul mot d'ordre, apolitique et pour des actions citoyennes locales et autonomes. Nous nous démarquons des magouilles politiques des ONG participatives. Notre but est d'informer la population des dangers réels et présents du nucléaire et d'obtenir d'un référendum populaire l'arrêt immédiat et inconditionnel du nucléaire civil et militaire. Dans le sud-ouest, le mouvement citoyen lotois pour la sortie du nucléaire et Stop Nucléaire 31 l'antidette sont de la bataille. Je ne parlerai ici que des 2 associations dont je suis le secrétaire, le réseau Zéro Nucléaire et le mouvement citoyen lotois pour la sortie du nucléaire. 3 journées d'importance ont été programmées dans le Lot. Un stage formation sur compteur GGR et une conférence sur Fukushima avec Roland Desbordes, le président de la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, a eu lieu mercredi dernier. Carton plein pour le stage, 20 personnes autorisées, 21 stagiaires, 40 personnes pour la soirée. Déjà bien, vu les conditions climatiques. Il faisait moins de 10 à minuit et les routes étaient verglacées au possible. Plusieurs personnes m'ont demandé de refaire cette soirée. Nous allons y travailler avec le réseau Zéro Nucléaire et nous pensons essayer de trouver des gens qui seraient revenus du Japon en France ou avoir un contact avec des Japonais de façon à faire cette soirée avec eux. Une après-midi et soirée bien remplie mercredi dernier, axée sur la radioactivité, comment mesurer l'après-midi avec le compteur et l'effet au Japon mais aussi dans le monde après Fukushima pour la soirée. Roland Desbordes est très pédagogue et ramène les choses compliquées à une réalité évidente. Tout nous a paru simple. Le compteur GGR est un appareil exploitable par tout un chacun qui permet de savoir si un site, un objet est radioactif. Il ne décèle pas tout, ce n'est pas un appareil de professionnel, mais permet d'éviter de prendre une dose, comme on dit. La situation au Japon, plus grave que Tchernobyl, est en évolution constante avec un risque de tous les instants. Les tremblements de terre ont augmenté depuis Fukushima, le jardin agricole qui était la zone de Fukushima est condamné à jamais, la pêche qui était importante sur ces côtes est du Japon est également très touchée, et que dire de la situation précaire des réacteurs et de plusieurs centrales japonaises. Pauvres Japonais, ils subiront, comme en Biélorussie, toutes les séquelles que laisse la radioactivité. Malformations génétiques, maladies radio-induites, etc. Il y a malheureusement une grande probabilité que le prochain accident se produise en France. Qu'attendent les politiques et les industriels du nucléaire pour arrêter de polluer et surtout de détruire, car c'est ce qui arrivera un jour ou l'autre à la vie sur notre planète. Le nucléaire, c'est une contamination pour des millénaires. L'arrêt immédiat et inconditionnel de cette énergie doit être décidé au plus vite. Ce n'est pas en continuant les recherches, la construction de futures générations de réacteurs, la surexploitation du parc actuel que nous y arriverons. Bref, ça a été une bonne journée. On n'a pas vu le temps passer, on a même failli être encore en stage pour le début de la conférence. Autre réunion d'importance, l'étude complète du plan C d'Étienne Chouard. Étienne Chouard est enseignant en économie et en droit à Marseille, porteur d'un projet de constitution d'origine citoyenne. Nous l'aurons à Cahors le samedi 25 février à la Bourse du Travail. Réfléchir nous-mêmes à l'institution d'une vraie démocratie à l'aide d'une nouvelle constitution d'origine citoyenne, rendant toute sa place au tirage au sort des membres exécutifs, au service du peuple, tel est le but. 14h30-18h, 3 débats sont prévus. Réflexion sur l'Europe, imposer un processus constituant international. Réflexion sur la monnaie, reprendre le contrôle public de la création monétaire. Réflexion sur la démocratie, le tirage au sort et le référendum d'initiative citoyenne. 20h30, une réunion de travail. La candidature indignée initiée par le réseau Zéro Nucléaire, les idées d'Étienne Chouard, comment les appliquer et comment faire fructifier ce travail sont au programme. Une dernière soirée est prévue le mercredi 14 mars à la Bourse du Travail. C'est la venue d'Annie Tebomouni. Elle est à l'association Henri Pézera, Travail Santé Environnement. Elle est directrice de recherche à l'INSERM et spécialiste des questions de la santé au travail. Elle abordera un des mots majeurs de notre société, la santé au travail. C'est elle qui a écrit en 2007 « Travailler peut nuire gravement à votre santé ». Pratiquement rien n'ayant changé depuis cette date-là, Annie vient de sortir un second livre, « Santé au travail, approche critique ».
Cet ouvrage collectif clôture un vaste projet de recherche intitulé Approche critique de la production de connaissances en santé au travail, comparaison internationale. Partie intégrante du programme Santé-Environnement, Santé-Travail de l'Agence nationale de la recherche, il réunit et présente des enquêtes et travaux menés en France et à l'étranger, Brésil, Japon, Italie, Canada, Suisse ou Belgique. Les contributions ici réunies viennent ainsi alimenter et renouveler la critique du modèle dominant de connaissance des atteintes à la santé d'origine professionnelle, fondée sur les institutions chargées de les indemniser. Sous-traitance des risques, mise en danger d'autrui, atteinte à la dignité, violence physique et morale, cancer professionnel, mais aussi le drame sans fin des victimes de l'amiante, la catastrophe industrielle d'AZF, les suicides au travail dans plusieurs secteurs industriels, sans oublier l'accident nucléaire de Fukushima, nous présenterons et aborderons la pluralité de ces problèmes, et ce dans tous les domaines. Alors, info exclusive. Le 11 mars, sur tout le territoire, la coalition antinucléaire France et le réseau zéro nucléaire appellent à une action commune. Il s'agit pour tous les citoyens de se réunir afin de faire le maximum de bruit pour briser l'omerta sur Fukushima. À vos bidons, à vos tambours, à vos casseroles. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l'avancée de cette action. Nous ne nous laisserons pas faire. Citoyens solidaires nous sommes, solidaires nous resterons. Je te remercie Jean-Luc pour ton intervention et puis à notre prochaine émission. Merci à Radio Anguin et à tous ses auditeurs.